Lewis Hamilton a fait ses débuts chez Ferrari et sa toute première course a toujours été l'un des moments les plus attendus de la saison de Formule 1 de 2025. Après plus d'une décennie passée chez Mercedes, les 7 fois champions du monde ont rejoint Maranello, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase, tant pour le pilote que pour l'équipe italienne. Cependant, la réalité de son premier Grand Prix avec la Scuderia était loin d'être idéale, et l'événement en Australie s'est transformé en un test exaspérant de patience pour Hamilton, comme en témoignaient des messages radio révélant de clairs problèmes de communication entre lui et son nouvel ingénieur de piste, Riccardo Adami. La performance de Ferrari pendant la course a été caractérisée par des décisions stratégiques douteuses et une communication radio confuse, ce qui a visiblement irrité Hamilton tout au long de l'épreuve. Avec la fuite des messages radio, la discussion est passée du potentiel de l'équipe aux difficultés internes. Yeah, it wasn't great, but we keep pushing. If we didn't come completely empty-handed, keep pushing. Yes, I did. Il reste à voir si cette frustration initiale est le signe de problèmes plus profonds au sein de Ferrari, ou simplement une période d'adaptation naturelle pour Hamilton, alors qu'il s'intègre à son nouveau groupe, et surtout, si l'équipe parviendra à résoudre ses lacunes de communication avant qu'elles ne commencent à lui coûter des points précieux dans le championnat. Avant de plonger dans les détails de la performance catastrophique de l'équipe italienne, des tensions entre Hamilton et son ingénieur et de l'impact de ces problèmes sur le reste de la saison, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre chaque mise à jour de cette saison pleine de surprises en Formule 1. Dites-nous également dans les commentaires, pensez-vous que Ferrari est responsable de la frustration de Hamilton ou que le pilote a simplement besoin de plus de temps pour s'adapter? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui a été révélé sur les problèmes de communication pourrait complètement changer le cours des événements. En arrivant en Australie, les attentes envers Ferrari étaient élevées. Bien que les tests de pré-saison aient montré un rythme prometteur, les difficultés lors de la séance de qualification du samedi laissaient déjà présager des faiblesses potentielles. Tant Charles Leclerc que Hamilton n'ont pas atteint la performance attendue. Lorsque le drapeau à damier a été agité dimanche, il est devenu évident que les déficiences stratégiques et opérationnelles de l'équipe italienne étaient pleinement exposées. Cette course devait être le premier véritable contact de Hamilton avec la voiture 25, une occasion de comprendre comment le véhicule se comportait dans des conditions de course et de commencer à prendre de l'élan pour la saison. Mais elle s'est transformée en un exercice ardu de gestion des dégâts. Les problèmes se sont manifestés dès le début, lorsque Hamilton a eu du mal à trouver la confiance et le contrôle nécessaire dans la voiture. Il a immédiatement identifié des problèmes liés à la maniabilité et a communiqué la situation à l'équipe via la radio, leur demandant de lui indiquer clairement où la voiture était en deçà des attentes. Cependant, la réponse de Ferrari était vague, mentionnant seulement les tours 11 et 12 sans fournir d'analyse détaillée ni de suggestions d'ajustement qui auraient pu aider un pilote du calibre d'Hamilton, réputé pour travailler étroitement avec ses ingénieurs afin d'améliorer ses performances. Ce manque de retour précis a provoqué une frustration considérable, et la rupture de la communication ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la course, Adami a donné l'instruction à Hamilton d'utiliser le mode moteur K1, qui offre un surcroît de puissance temporaire pour les dépassements. Toutefois, le pilote, concentré sur la gestion de sa propre course, n'a pas apprécié cette distraction supplémentaire. Lorsqu'on lui a indiqué qu'il pouvait activer le K1 en approchant d'une situation, Hamilton, déjà irrité par le manque de rythme et de contrôle, a brièvement répondu en demandant à s'en occuper lui-même. Même après sa demande, Adami a répété l'instruction, augmentant ainsi l'agacement du pilote, qui a réitéré avec insistance son souhait de gérer la situation seul. Cet échange a clairement montré que Hamilton et son ingénieur n'étaient pas sur la même longueur d'onde, et ces allers-retours ont finalement perturbé la concentration du pilote à un moment crucial. La communication entre un pilote et son ingénieur de piste est essentielle pour réussir en Formule 1. Ce qui a été observé en Australie soulève de sérieuses questions quant à la capacité de Ferrari à fournir à Hamilton le soutien dont il a besoin. Pendant de nombreuses années,
La relation entre Hamilton et son ingénieur chez Mercedes, Peter Bonington, était l'une des plus solides de la grille, basée sur une confiance mutuelle et un échange d'informations efficaces, sans distractions inutiles. Chez Ferrari, cependant, Hamilton se trouve dans un environnement différent. Bien que Riccardo Adami dispose d'une vaste expérience avec l'équipe italienne, après avoir travaillé avec Sebastian Vettel et Carlos Sainz, son style n'est pas encore adapté aux méthodes de communication exigées par Hamilton. Comme l'a souligné Karun Chandhok, les messages radio ont montré que tant Hamilton qu'Adami ont besoin de plus de temps pour s'adapter l'un à l'autre. Par moments, Hamilton demandait des informations pour ensuite demander à être laissé seul, soulignant la nécessité de trouver un rythme qui permette une meilleure synchronisation. La frustration du pilote ne se limitait pas à la communication. Les choix stratégiques de l'équipe pendant la course ont également été fortement critiqués. Lorsque les conditions météorologiques ont changé, l'équipe a hésité à déterminer le moment opportun pour un arrêt au stand, ce qui a coûté à Hamilton et à Leclerc des positions cruciales sur la piste. L'insatisfaction de Hamilton est devenue encore plus évidente lorsqu'il a constaté que Ferrari avait de nouveau mal évalué les conditions météorologiques, entraînant une occasion manquée. Cette mauvaise évaluation a permis aux rivaux d'effectuer leur arrêt au stand au moment idéal, tandis qu'Hamilton et Leclerc peinaient avec des pneus inadaptés. Une erreur d'une telle ampleur qu'elle a coûté des points précieux à l'équipe italienne. À présent, la situation de Ferrari est à un tournant critique, et la manière dont l'équipe réagira à ce revers précoce sera déterminante pour le reste de la saison. Pour Hamilton, cet épisode représente un défi précoce, qui pourrait façonner toute son expérience avec Ferrari. Après avoir quitté Mercedes à la recherche de nouveaux défis et de la possibilité de lutter pour des victoires, il se retrouve désormais dans une voiture qui peine encore à suivre le rythme des leaders. Bien que sa patience et sa capacité d'adaptation soient remarquables, il ne fait aucun doute qu'une frustration continue pourrait engendrer des tensions croissantes au sein de l'équipe. On s'attendait à ce que Ferrari se batte pour les podiums dès le début. Mais si des performances semblables à celles de l'Australie deviennent la norme, l'irritation de Hamilton ne manquera pas de s'accroître, mettant ainsi encore plus de pression sur la Scuderia pour trouver des solutions immédiates. Le Grand Prix d'Australie a mis en lumière les faiblesses de Ferrari, en termes de stratégie, de communication et d'exécution. Si l'équipe italienne ne procède pas rapidement à des changements, ces problèmes risquent de persister tout au long de la saison, laissant Hamilton de plus en plus mécontent de l'incapacité de l'équipe à opérer à un niveau digne d'un champion. Qu'en pensez-vous ? Ferrari est-elle responsable de la frustration de Hamilton, ou le pilote doit-il s'adapter à cette nouvelle réalité ? Et surtout, l'équipe sera-t-elle capable de résoudre ces problèmes avant qu'il ne soit trop tard ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de chaque rebondissement dans cette saison intense et imprévisible de Formule 1. Restez à l'écoute et suivez chaque développement.